Allez, une petite vidéo, histoire de passer ces moments pas très sympathiques. Alors bonjour, donc je m'appelle Christophe Barthélémy. Pour ceux que je n'ai pas le plaisir de connaître, je veux juste vous dire que je suis fondateur de Fairplay, donc agence de conseil en business développement. Donc en fait, comme vous, je suis à la maison. Voilà, je suis à la maison dans cette belle ville de Marseille. Par contre, et je pense qu'il est important, comme vous le savez depuis quelques heures, c'est plutôt une ville qui est porteuse d'espoir. Donc ça m'a donné envie en fait de partager également mon espérance avec vous. Alors pourquoi je fais ça? Pour une raison simple en fait, c'est que je pars du principe que l'être humain en fait est né pour être aimé et les biens matériels pour être utilisés. Et malheureusement, depuis quelque temps, c'est l'inverse qui se passe, c'est-à-dire le monde est à l'envers parce que les biens matériels sont aimés et les êtres humains utilisés. Donc je me suis posé la question, et comme Einstein, il disait s'il devait prendre la décision la plus importante de sa vie et qu'il n'ait qu'une heure pour ça, comment s'y prendrait-il? Paraît-il qu'il a dit, je prendrai 59 minutes pour me poser la bonne question et 1 minute pour y répondre. Donc en fait, moi j'ai fait la même chose. J'ai fait la même chose. En 2015, je me suis posé la question, qu'est-ce qui manquerait au commerce si je n'existais pas? Et en fait, la réponse était comme une évidence. C'est d'être celui qui, dans ce monde ultra digitalisé, allait défendre l'humain. Donc, humaniser le commerce, c'est ma démarche. Humaniser EZ. Pourquoi EZ? Parce que c'est un impératif. Ça, c'est très important comme message. Et comme le disent certains de mes clients, en fait, je suis l'ange gardien du commerce. Donc, ça me touche beaucoup, ça me fait plutôt plaisir. Et je vais vous parler en fait du sujet du jour. Donc, le sujet du jour serait de vous accompagner pour vous poser la même question. Qu'est-ce qui manquerait au commerce si vous n'existiez pas? En cette période de crise, de bientôt fin de crise, en tout cas on peut l'espérer, quelle est votre légitimité? Qu'apportez-vous vraiment à vos clients en termes de produits, en termes de services, en termes de relationnel commercial? Car tout le monde parle d'expérience client, avec des théories, avec des noms extrêmement compliqués, clienteling, relationship, etc. Bon, peu importe, mais globalement, concrètement, qu'est-ce que j'apporte vraiment à mon client? Ça, c'est la démarche qui m'intéresse, car c'est important, mais c'est loin de suffire. Donc, je voudrais aussi partager avec vous des trucs qui marchent. Les trucs qui marchent, c'est quoi? C'est se poser des questions du type est-ce que vous avez déjà vécu l'expérience de vos clients dans vos magasins? Que s'est-il passé? Qu'avez-vous vécu, ressenti, imaginé, etc. Avez-vous eu envie d'acheter, de revenir, d'en parler? Quelle était la relation que vous avez avec votre client et vos vendeurs? Ça, c'est très important. Ensuite, combien de temps avez-vous consacré ces derniers temps, en fait, à imaginer de nouvelles voies pour surprendre vos clients? Combien de temps avez-vous passé? C'est vrai que pris par toutes ces priorités, on oublie souvent l'essentiel. Autre question sympathique, quelle est la dernière fois où vous avez fait quelque chose pour la première fois dans le but de réenchanter le client? À quand remonte la dernière formation de vos équipes et quel en était le sujet? Et surtout, quel soutien préparez-vous pour elles dès la réouverture des magasins? Comment vont-elles réagir? Comment souhaitez-vous qu'elles soient accompagnées? Donc mon rôle, en fait, dans cette démarche, elle est assez simple. C'est de rappeler qu'il faut se servir de l'intelligence. Alors vous allez me dire, l'intelligence, ça peut peut-être être prétentieux. Non, mais en fait, comme le dit Jean Piaget, donc un psy suisse, il dit l'intelligence, ce n'est pas ce qu'on fait avec ce qu'on sait, c'est ce que l'on fait quand on ne sait pas. Et je pense que maintenant, nous ne savons pas trop ce qui va se passer. Et moi, j'ai envie de réfléchir avec une conclusion extrêmement simple. Si effectivement l'être humain est né pour être aimé et les bien utilisé, et qu'aujourd'hui c'est l'inverse, comment pouvons-nous nous y prendre? Moi, je crois en l'humain. Je crois en l'humain, et je terminerai par cet exemple qui pour moi est très signifiant, qui est, je pense, souvenez-vous, après 27 ans de confinement, lui aussi, il est sorti pour entreprendre l'œuvre de sa vie. Et qu'est-ce qui lui a permis de tenir? C'était qu'il lisait chaque jour l'ouvrage d'Ernest Finlay, Invictus. Cette personne, je pense que vous vous en souviendrez, Nelson Mandela, a déclaré, issu de ce livre magistral, « Je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âge, de mon âme, et non pas de mon âge. » Et ça aussi, je pense que c'est très important. Donc, je terminerai en vous disant, vous avez le destin entre vos mains. Vous pouvez tout changer. Croyez-le. Et surtout, portez-vous bien. Portez-vous bien à nouveau EZ, parce que c'est un impératif.
Merci et à bientôt.